rayon de soleil, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour un nouveau tirage général. Mais avant de commencer, pour celui ou celle qui est intéressé pour une guidance individuelle de ma part, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve ici, mais également en barre d'information de ma chaîne. En cliquant sur ce lien, tu auras accès à un créneau horaire qui te permettra de réserver une session de guidance avec moi. C'est parti! Donc on va commencer. Quel est le premier message principal pour mes rayons de soleil? Je ne peux pas prendre une décision. I can't make a decision. Ok? Et je ne comprends pas. I don't understand. Alors, on est face à quelqu'un, ou peut-être que c'est vous, qui ne peut pas choisir, qui est dans une impasse et qui ne comprend pas pourquoi il devrait choisir quelque chose. Ouais. Il y a comme une espèce de malentendu. Il y a comme quelque chose où des personnes n'arrivent pas à s'entendre. Des personnes pensent des choses différemment. On est dans une espèce d'illusion où on pense que tout va bien forcément avec quelqu'un. Et en fait, c'est pas forcément le cas. En tout cas, il y a des gens ici qui ne s'entendent pas, mais qui ne le savent pas, qui ne s'entendent pas encore. Et donc, j'ai l'impression que je ne peux pas prendre une décision. C'est quelque chose qui arrive en fin. C'est-à-dire à la fin de quelque chose. C'est le point final. C'est quelque chose qui vous est dit, ou peut-être quelque chose que vous avez dit, qui a clôturé une situation, mais a laissé un goût amer à quelqu'un. Un goût en mode... un goût de... C'est tout, c'est ça en fait. Tout ça pour ça. Voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Il y a comme... il y a un malentendu, il y a quelque chose... pas forcément sincère, les choses ne sont pas honnêtes, voilà. On n'est pas forcément direct avec vous, ou vous n'avez pas forcément été direct avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, quelque chose qui n'est pas clair, et non seulement c'est pas clair, mais sur la fin, ça vous laisse vraiment un sentiment de perte, en fait, vraiment un sentiment de... Vous ne comprenez pas ce qui se passe, ok? On a le 2 de Pentacle. Donc ça vient renforcer cette idée de jongler entre deux choses, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir, ne pas être capable de choisir, être dans le flou. Et puis en fin de compte, il y a vraiment aussi quelqu'un qui joue, qui peut-être qui s'en amuse. On est, alors ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui est éparpillé. L'esprit est éparpillé. C'est pas quelqu'un de centré, c'est pas quelqu'un qui sait forcément ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a envie de s'éclater, c'est quelqu'un qui a envie de jouer, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, comme on dit. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de prendre une décision. Et finalement, j'ai l'impression que vous, derrière, si c'est vous qui percevez, qui pensez à quelqu'un en particulier, vous, derrière, vous êtes également dans un flou parce que cette personne n'est pas forcément claire. Et puis, ça vous laisse dans le doute constamment, en fait. Vous êtes constamment dans le doute. Et donc ici, ouais, on sent qu'on joue avec vous. On sent qu'on profite d'une situation. En fait, ça amuse cette personne. C'est comme si elle faisait une expérience sur vous, en fait. Et puis, ouais. Je sens vraiment quelque chose où... quelqu'un qui n'est pas sérieux dans le sens où qui joue avec vous et en sachant très bien que vous ne jouez pas forcément. Ok? Il y a une sensation de flou, comme j'ai dit. Il y a aussi peut-être vraiment une illusion que vous pouvez ou que vous avez eue par rapport à ces personnes ou cette personne-là. Et il y a deux personnes qui ne pensent pas la même chose. Il y en a une qui pense vraiment qu'il se passe quelque chose de sérieux, et puis on a une autre qui sait que vous pensez comme ça, mais qui s'en amuse. Et puis au bout du bout, on est au pied du mur, et puis cette personne également est au pied du mur, et je sens vraiment quelqu'un qui est agacé et qui vous dit de manière peut-être un peu sèche, ou peut-être que c'est vous, peu importe, prenez-le comme ça vient, mais rien de soleil. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui dit de manière très fermement qu'il ne peut pas faire de choix. Et en fait, ça sous-entend qu'on ne vous choisira pas vous, forcément. Ok?
Donc il y a quelque chose où on s'amuse, il y a quelque chose où... alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez rencontré sur le lieu du travail, ou des personnes que vous rencontrez sur le lieu du travail. Il y a quelque chose où... il y a quelque chose où on perd du temps, il y a quelqu'un qui vous fait perdre du temps, ok? Et ouais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu ici, et je sens que vous êtes comme enchaîné par cette personne, hein. Si on vous voit à la place de ce zombie, ou je sais pas, de ce squelette, mais vous êtes un peu enchaîné, et cette personne est en train de jongler, est en train de jouer, est en train de vous faire perdre votre temps, vous êtes un peu comme un cobaye, une expérience, et puis voilà quoi, et puis ça amuse la galerie. Quoi d'autre? Alors j'ai l'impression hein, que au début il y avait une espèce de naïveté de votre part, peut-être, ou une envie d'y croire. Ouais, une envie d'y croire, et en fait on ne voyait absolument rien, hein. C'est après coup. Un autre message. Le fait que cette personne dise je ne comprends pas, alors que c'est peut-être vous également qui ne comprenez pas pourquoi cette situation, alors que tout avait l'air de bien se passer. J'ai l'impression qu'il y a eu un changement de, comment dire ça, un revirement de situation. Dans le sens où vous avez pensé que tout allait bien, et en fait d'un coup on change de face, on fait volte-face, et vous êtes face à quelqu'un ou à des personnes ici qui ne ressemblent pas à ce que vous avez pu connaître. Et on accuse le coup, on ne comprend pas d'où ça vient tout ça, on ne comprend pas pourquoi un tel changement, on ne comprend pas pourquoi un jour c'est oui, un jour c'est tout feu tout flamme, et puis d'un coup c'est sec et c'est sévère, on ne comprend pas. Le 4 d'épée, c'est du repos. On a l'impression que vous êtes dans une lutte constante face à cette personne ou à ces personnes-là. Vous avez besoin, vous avez envie d'un cadre, vous avez envie d'une stabilité, vous avez envie de quelque chose d'assez établi, et vous avez envie, alors si c'est une relation quelconque, vous avez envie en tout cas d'une relation qui puisse être non seulement stable, mais honnête. Honnête, sincère, directe, dans le sens où vous avez envie que la personne sache ce qu'elle veut. Vous voulez de la solidité, vous voulez quelque chose de solide, quelque chose qui dure, quelque chose de sérieux, quelque chose de stable, mes rayons de soleil. Et on vous demande ici de prendre du recul et de vous reposer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent dans votre tête, et j'ai l'impression que cette situation, ce revirement de situation, le fait d'un coup vous avez l'impression qu'on ne vous choisira pas, ça vous a mis dans un état de stress, un état de panique, un état où vous êtes triste en fait, tout simplement, hein. Oui, mes rayons de soleil. Vous avez également peur. J'ai la sensation que c'est comme si ces personnes-là vous avez pris pour cible. Et donc, on ne veut pas de vous. Comment dire ça dans un... Ouais, on ne veut pas de vous, hein, c'est clairement ça. On ne vous choisit pas. Mais on ne veut pas non plus vous laisser, dans un sens. Ok ? Et donc, il va falloir, vous, de votre côté, arrêter de trop penser, arrêter cette guéguerre dans votre tête, guéguerre mentale, et surtout cette envie de vous faire aimer, envie d'être aimé en tout cas par quelqu'un ou par d'autres personnes. Votre envie de stabilité, votre forte envie de stabilité, forte envie de relations fortes, vous pousse en fait à accepter des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Je vois notamment ici de la violence. Je vois de la violence. Je vois quelqu'un qui peut-être vous manipule en parole. Je vois aussi quelqu'un peut-être qui aspire également votre énergie dans un sens.
et qui vous laisse un peu sans vie, quoi, entre guillemets, hein. Entre guillemets, c'est-à-dire qu'on vous prend un peu toute votre essence d'énergie, quoi, ici. Et donc, on vous demande de vous reposer afin de retrouver votre énergie. Il y a une notion d'alimentation. Tu ne manges plus, tu ne t'alimentes pas assez. En fait, il y a quelque chose qui fait que ton corps est en souffrance, parce que ta tête est en souffrance. Et du coup, il y a quelque chose que tu négliges en toi. Et il faut absolument prendre le temps de te reposer, de te poser, de manger, de te poser, de te reposer, mes rayons de soleil. Ok. Hmm. La stabilité que tu cherches, elle ne viendra pas dans l'état dans lequel tu es. C'est-à-dire ce ne sera pas un état de crise, ce ne sera pas un état de nerfs, de stress, de pleurs, d'angoisse, d'énergie gaspillée pour rien et surtout d'énergie donnée à l'extérieur de toi-même. Ce sera, en tout cas, si vraiment tu cherches un sentiment de stabilité, une relation stable quelconque, ici le numéro 4 hein, qui vient mettre en place ici comment dire ça, comme une maison, comme un toit, un truc où on se sent en sécurité. Eh bien, ça vient avec la paix, en fait. Ça vient avec la paix du cœur, la paix mentale. Et tu en as besoin, là, mon rayon de soleil. Vraiment besoin. Tu n'as par contre pas besoin de personnes qui ne peuvent pas te choisir dans un sens. Ok. Tu n'es pas une roue de secours, comment dire ça de manière un peu plus vulgaire. Ouais, tu n'es pas une roue de secours, tu n'es pas quelqu'un qui est là en attendant d'eux. Donc, il y a une notion de prise de conscience de ce que tu es, ce que tu émanes et ce que tu veux attirer vers toi. Et il faut absolument que tu reviennes à toi-même, en fait, que tu reviennes à tes esprits, parce que là, c'est comme si tu courais après quelqu'un qui lui-même court, en fait, qui ne veut pas. Ok, la carte de l'impératrice, numéro 3, qui vient appuyer cette idée de repos, cette idée de prendre soin de soi, cette idée de nourrir son jardin, comment dire ça, son jardin intérieur, nourrir en fait, se nourrir aussi bien tel quel, c'est-à-dire vraiment manger, mais aussi se nourrir mentalement, spirituellement. Tu as besoin de dire stop, tu as besoin de limites, tu as besoin de barrières. Et il y a quelque chose de fragile que tu souhaites protéger. Peut-être que c'est un enfant que tu as. Ok. Peut-être que c'est toi, le côté, ton enfant peut-être intérieur. Mais il y a quelque chose en toi que tu veux protéger. Mais tu as l'impression que cette partie-là est également enchaînée. Et il y a une urgence ici. Il y a quelque chose qui te demande vraiment de stopper avant qu'il soit trop tard. C'est comme si tu avais ton diamant en fait intérieur avec plein de couches qui viennent la recouvrir. Et puis bah il y a des gens, il y a quelqu'un qui viennent percer la couche jusqu'à arriver au diamant. Et le diamant, tu veux absolument pas qu'on l'atteigne. Eh bien c'est ça. Et même ce diamant-là, tu as peur. Hein. Il est en quelque sorte enchaîné, mais tu ne veux pas que ça aille trop loin. Donc protège-toi. Il y a cette notion de repos, de prendre soin de soi, de se protéger, mes rayons de soleil. Alors pourquoi tout ça? On a vu hein, que on a quelqu'un en face qui joue avec vous. On a quelqu'un qui jongle avec vous. Peut-être qui jongle avec plusieurs personnes dont vous faites partie. Mais on a quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous et qui au final finit par vous dire qu'il ne peut pas faire de choix. Donc ça a toujours été ce cas-là, sauf que j'ai l'impression que vous ne voyez pas les choses. Ok, et du coup il y a une espèce d'incompréhension parce que le visage que vous aviez vu n'était pas ce que vous voyez actuellement. On sent que vous êtes perdu hein, dans tout ça, où vous êtes oublié. Et on vous invite vraiment à vous nourrir, mais vraiment comme une mère
nourrirait son enfant, prendrait soin de son enfant, on vous demande de prendre soin de votre enfant ou de votre enfant intérieur, prendre soin de vous-même, Myriam Soleil, de vous nourrir, de vous chérir. Ok? Parce qu'il me semble que c'est pas cette personne-là ou ces personnes-là qui le feront. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette annonce, le fait que vous savez maintenant que cette personne ne vous choisit pas, ça a vraiment fait un effet de bombe. Et comme je vous ai dit également tout à l'heure, cette personne a fait exprès. Hein. Cette personne joue, donc c'est une confirmation. Si vous voulez savoir si quelqu'un est honnête avec vous, la personne à qui vous pensez en tout cas, c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais le plus important, c'est que vous soyez honnête avec vous-même et que vous preniez en fait le lead sur vous, hein, pour mettre des limites, dire stop. Vous avez perdu beaucoup de temps, c'est comme si votre cerveau a été travaillé, votre mental a été travaillé. Je sens également que la personne en face joue énormément et j'ai encore cette sensation d'être comme un cobaye, comme si on joue avec vous, on regarde quelles sont vos émotions, on fait des choses ici pour trigger des émotions, pour enclencher des émotions en vous et pour voir en fait comment vous êtes réellement, pour pouvoir vous manipuler par la suite. On a quelqu'un qui ne vous limite, vous voit pas comme un être humain. Et encore, vous voyez cet enfant là, cet enfant brisé. Il y a quelque chose à approfondir là-dessus, mais c'est profond. Ok, c'est très profond et vous avez fini par ne plus avoir votre tête, vous n'étiez plus vous-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, et il y a vraiment une fragilité là, il y a quelque chose qui a été cassé ou que vous avez peur de casser et que vous souhaitez à tout prix protéger parce que c'est petit, c'est fragile pour vous. Ouais. Et il y a quelqu'un qui veut pousser ces limites-là. Il y a une histoire de fréquence, il y a une histoire d'énergie, il y a une histoire de à quel point on va pouvoir vous pousser à bout en fait. Non seulement il y a ça, donc on a quelqu'un qui, vous voyez, hein, cette personne prend des notes sur la manière dont vous allez réagir. Donc vraiment quelqu'un qui manipule en fait, qui manipule fortement, qui fait des tests sur vous pour voir quelles seront vos réactions et pouvoir utiliser ça tout le temps en fait pour vous avoir après dans la poche. Après c'est trop facile. Hein. Et puis en fait il va y avoir un espèce de changement. De changement, d'éveil, peut-être que ça a été déjà fait de votre part, mais au bout d'un moment, trop c'est trop et vous avez l'impression qu'on essaye de vous prendre de toutes parts. Et il y a un moment où vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, mais avec beaucoup de force. Oui, mais rien de soleil. On était vraiment rentré dans votre tête. Et vous voyez ici, ça a été un chemin assez douloureux. Hein, la tête est impactée, hein, si je vous vois vous ici. La tête est impactée. Et en fait, on est plusieurs. On est deux ou on est plusieurs. Et c'est vraiment celui qui arrive à s'en sortir le plus rapidement possible. Donc, il y a une notion d'urgence ici, avant qu'il ne soit trop tard, parce que sinon, vous allez vous faire complètement bouffer. Il y a une vérité que vous devez voir en face. Il y a quelque chose que vous devez accepter, que vous avez du mal à accepter. Peut-être que vous le voyez, mais vous avez du mal à capter encore. Mais il va falloir faire quelque chose au plus vite. Il va falloir procéder à un changement au plus vite. C'est vous ou cette personne-là. C'est vous ou ces personnes-là. Au bout d'un moment, faut vous choisir vous en fait. Parce que, évidemment, cette personne va se choisir, ça se voit. Hein. J'ai le roi de coupe qui peut faire penser à quelqu'un qui ne montre pas réellement qui il est, qui veut laisser intentionnellement des choses à la surface, mais qui ne montre pas la totalité de son corps, de ce qu'il est réellement. Ok? Donc peut-être que vous êtes face à une personne de type masculin ou
quelqu'un qui a une forte autorité ici et vous en avez l'impression que du coup ça a un fort impact sur vous. Mais il y a également, vous voyez ici quelqu'un qui voit des choses, qui observe et qui joue avec la tête également, qui joue avec le cerveau. Hein. Donc c'est peut-être également, comme je vous ai dit, une grosse figure, mais dans tous les cas ici, cette personne a une forte présence, a une forte aura pour vous, d'accord? Et même si vous avez l'impression que vous êtes en train de donner le maximum pour cette personne-là, derrière cette personne a quand même des réserves, hein. Beaucoup de réserves. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne montre pas forcément ses émotions, hein. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui ne montre pas forcément tout, en fait, qui laisse les choses en surface, mais à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses. Mais dans tous les cas ici, cette personne ne veut pas tout vous dire et cette personne ne veut pas vous dire que finalement, il n'y a rien vraiment qui va se passer. Hein. Je ne peux pas choisir, c'est une manière détournée pour dire que c'est pas vous, hein, concrètement. Ok, le 2 de coupe inversé. Donc vraiment là, ça vient confirmer que c'est pas la peine de continuer plus loin, mais rien de soleil. Trop de choses qui ne matchent pas finalement. On essaye, en tout cas vous essayez de trouver un terrain d'entente. Mais ça ne prend pas parce que derrière cette personne n'a pas envie, cette personne fait semblant. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui joue avec votre cœur, qui joue avec votre santé mentale, hein, et vous à côté qui êtes plutôt qui a envie de faire vraiment des choses bien, quoi. Mais il y a deux choses complètement différentes, deux énergies complètement différentes. On a quelqu'un qui veut vraiment jouer et partir, hein, sans prendre en compte vos sentiments ou ce que vous pouvez ressentir. Et plutôt que de vous dire les choses directement, on préfère jouer. Et puis on a une personne ici qui est plutôt transparente, mais ça ne paye pas. Ok, j'ai le roi d'épée. Donc, quelqu'un également assez autoritaire. Quelqu'un qui est toujours sur ses gardes. Donc j'ai face à vous quelqu'un vraiment comme je vous ai dit, hein, qui ne montre pas forcément tout, qui ne dit pas forcément tout. J'ai comme une glace en fait. C'est quelqu'un qui est froid avec vous. Étrange aussi parce que du coup parfois ça peut être chaud comme froid, hein, c'est quelqu'un qui joue sur les deux tableaux, mais au fond du fond c'est vraiment cette froideur là, il y a cette sensation là que on ne vous considère pas réellement en fait. On ne vous considère pas réellement et on joue un jeu face à vous. Cette personne a plusieurs armes dans ses mains et a plusieurs comment dire ça, tableaux pour montrer à quel point il a pu chasser et il a pu récolter des gains de ça en fait. C'est comme un peu les récompenses qu'il a pu avoir ou bien peut-être toutes les connaissances, toutes les conquêtes, toutes les personnes qu'il a pu connaître. En tout cas, il y a vraiment ici des gens, beaucoup de gens qui sont passés entre ses mains et qui ont morflé en fait. Qui ont morflé, c'est pas quelqu'un, vous n'êtes pas face à quelqu'un qui rayonne sincèrement. On a vraiment quelqu'un qui fait semblant, qui vous sourit, mais au fond c'est très sombre. C'est très sombre, c'est très fermé. Et si vous ne faites pas attention, vous serez une personne de plus accrochée là, à son mur, entre guillemets. Ok. Notion de choix à faire pour soi-même avec la carte des amoureux. Hein, il va falloir faire un choix. Parce que des deux là, ici, il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. Ok, Sunshine. Donc faites très attention, je vais la lire. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas lu ce que les cartes peuvent signifier. C'est ça, la romance et être aveuglé par la passion. Il y a vraiment quelque chose où on est dans une illusion. Décision. Où est-ce que vous pouvez commencer? La tête ou le cœur? Donc cette carte, ça fait apparaître une espèce de dualité. Tu dois, en tout cas, en gros, tu dois
te ressaisir avant de bouger, avant d'effectuer une action. Alors, c'est comme si ici on te dit que tu vois bien que ton nouvel amoureux, hein, donc peut-être que c'est le cas, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique, il y a quelque chose qui ne matche pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette relation-là, dans ce début de relation-là, mais vous avez envie, vous avez décidé de voir au-delà de ça. Et si vous continuez là-dedans, ne soyez pas surpris au moment où il vous arrachera votre cœur. Ok, donc il est peut-être mieux de laisser cette relation derrière vous, car ça commence à puer. Réveillez-vous. Il y a quelque chose qui pue, hein, comme c'est écrit dans le petit carnet. Il va falloir faire un choix de la tête et non pas forcément du cœur ici. Je sais pas, mais en tout cas, il va falloir faire un choix. Il y a quelqu'un qui joue avec votre cœur. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Il y a quelque chose de caché là avec la lune derrière. Elle est derrière, mais elle est quand même visible, hein, avec toutes ces roses ici pour vous montrer que, donc en avant-plan, hein, mis bien en avant, pour montrer qu'il y a une situation amoureuse, une situation agréable. Mais derrière, avec la lune, qui est visible quand même, c'est pour vous montrer que dans tout cela, il y a quand même une atmosphère cachée. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, il y a quelque chose de faux, mes rayons de soleil. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous, mes rayons de soleil, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on vous arrache le cœur. Que vous soyez homme ou femme, mes rayons de soleil. Ok, Sunshine? La phase planifiée. En gros, on vous demande de réfléchir à un plan à mettre en place pour pouvoir effectuer une action. Vous voyez, ici, on est dans un jeu d'échecs, d'accord? Donc, c'est comme une espèce de stratégie, peut-être, à mettre en place. Vous voyez ça comme vous le sentez, mes rayons de soleil, mais dans tous les cas, il va falloir s'extirper de cette situation-là. Et je pense que parfois, la manipulation est tellement grande que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous y échapper. Et c'est de là que vient cette idée de réfléchir à un plan pour partir, pour vous enfuir, mes rayons de soleil. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses bien qui peuvent vous arriver et qui vous attendent derrière. Et sinon, vous allez rester coincé là-dedans. D'accord? On a la reine, on a le fou, on a le roi ici. Et on a les dames. Ok? Donc, mes rayons de soleil, réfléchissez bien à ce que vous souhaitez faire. Vous voyez bien que ça sent pas bon, hein, si ça résonne avec vous. Vous voyez bien que ça sent pas bon, mais si vous décidez quand même de rester là-dedans, sachez que vous continuerez à être un cobaye en fait pour cette personne. Hein, et puis, jusqu'au moment où elle vous dira textuellement que elle ne vous considère pas comme vous le ou la considérez, rien de soleil, d'accord? Dans tous les cas, c'est la finalité. Hein. Il y a quelqu'un ici qui ne vous choisira pas. Ça, c'est clair dans le tirage. Donc, ça va peut-être faire mal. Ça fait peut-être mal. Mais ça passera. Vraiment, ça passera. C'est une question de temps. On s'y fait. Et puis, on avance et on découvre de nouvelles choses. Et puis, tout va mieux, en fait. D'accord, mes rayons de soleil? Donc, ne pas trop rester dans un état de tristesse, dans un état où on se sent dans le mal. C'est facile à dire, hein, mais sachez que voilà, ce sont des moments qui vont passer, ce sont des moments de passage. Mais surtout, mes rayons de soleil, choisissez-vous. N'attendez pas que quelqu'un vous choisisse vous, en fait. C'est vous, c'est votre vie, c'est vous, c'est votre corps, c'est votre... Voilà. Et surtout, nourrissez-vous, mangez, mes rayons de soleil, parce que je sens ici qu'il y a quelqu'un qui se laisse aller, qui perd du poids, qui est en dépression, qui se délaisse. Et prenez soin de vous, mais c'est pas juste une phrase, c'est réel. Prenez soin de vous, parce que là, il n'y a personne d'autre qui le fera pour vous. Ok, Sunshine? C'est fini pour moi. Je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.